M. Issi Chirobani est un expert en commerce maritime. Il est diplômé à l'opération de gestion maritime de l'Académie arabe des transports maritimes d'Alexandrie en Égypte et est détenteur d'un certificat de chargement de l'Institut maritime de Djibouti. Il a été directeur adjoint chargé des missions au collège pour l'armée d'Abadjouane et puis administrateur national du programme de sécurité attaché au collège de l'armée. L'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire de Sa Majesté le roi du Maroc, Rachid Agassine, est licencié en linguistique et littérature anglaise de l'université de Hassan II à Casablanca, diplomate de carrière. Il a œuvré en qualité notamment de chargé d'affaires à Pretoria en Afrique du Sud, consul général à Londres au Bénin, premier secrétaire d'ambassade à Washington aux États-Unis, premier secrétaire à la direction presse et information au ministère des Affaires étrangères et de la coopération arabe au Maroc. Ken Sik est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée, lauréat des décorations et des médailles nationales. Il a été fonctionnaire au département Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine, premier secrétaire de la délégation générale de la République populaire démocratique de Corée en République française et coordonnateur, directeur général adjoint du département d'Europe du ministère des Affaires étrangères. L'ambassadeur Bat Ouvry, chef de la délégation de l'Union européenne en RDC, a clôturé la série des audiences accordées par le président de la République. Le diplomate européen a obtenu le master en histoire moderne de l'Université de Gand et en sciences de communication de la même université en Belgique. Il a assumé les fonctions notamment de consul général de Belgique et représentant permanent adjoint auprès de l'ONU à Genève en Suisse et d'ambassadeur de Belgique au Kenya, accrédité en Érythrée, en Somalie, aux Seychelles, aux Comores et à Madagascar. Les membres du comité de pilotage économique ont été autour du président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour évaluer la mise en œuvre de résolutions préconisées pour booster l'économie nationale, juguler l'inflation et stabiliser la monnaie. Le chef de l'État a formulé de recommandations précises à ces sujets, comme le fait voir le ministre d'État en charge de l'économie, Modeste Bahati-Nogo, au micro de Jacques Moukalimaka. Excellence, Monsieur le Président de la République a présidé ce jour la réunion du comité de pilotage économique qui examine l'exécution de 28 mesures urgentes économiques en vue de faire face à la situation économique du moment. Comme vous le savez, la situation économique du pays subit les revers de l'économie mondiale avec la baisse des cours des matières premières, desquelles nous tirons nos devises. Et vous savez également qu'au niveau intérieur, un effort doit être fourni et poursuivi d'ailleurs pour la mobilisation des ressources internes. C'est ainsi qu'il avait, il y a de cela 2 semaines, instruit les membres du comité de pilotage pour dresser un tableau qui devrait servir en fait de tableau de bord pour la réalisation en temps réel et de manière chronométrée toutes les actions qui doivent nous permettre justement de booster l'économie et de maintenir les agrégats macroéconomiques de manière à ce que nous puissions contenir l'inflation mais également stabiliser notre monnaie. Ainsi, à l'issue de la réunion de ce jour, il a été approuvé les 5 mesures urgentes auxquelles se sont ajoutées d'autres mesures, notamment celles touchant à l'agro-industrie qui constitue la priorité de notre action, mais également des actions allant dans le sens d'améliorer la collecte des données ainsi que la chaîne des recettes. Parce que jusque-là, un effort avait été mis sur la chaîne des dépenses en négligeant quelque peu la chaîne des recettes. Maintenant, ça va être une réalité. Nous avons également mis l'accent sur la certification de nos réserves pour attirer les investisseurs. Et nous avons également pensé qu'il fallait
motiver les agents fonctionnaires qui sont chargés de la mobilisation des recettes de manière à ce qu'il n'y ait plus de prétexte pour enflouer les caisses de l'État. Il a été également question de voir comment élargir l'assiette des recettes. À l'issue de cette réunion, des recommandations claires ont été formulées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en demandant à chaque ministre dans son secteur de mettre en œuvre immédiatement les mesures telles qu'elles ont été adoptées. Voilà ce qu'a été la réunion du comité de pilotage économique de ce jour. Vous savez que les Congolais, par ces temps qui courent, se mettent d'accord sur des questions essentielles de la vie politique au centre interdiocésain. Didier Reinders, un sujet étranger, le ministre des Affaires étrangères belge, qualifie les négociations d'être lentes et exige la mise en place rapide du gouvernement, se penchant sur cette ingérence dans les affaires internes d'une nation souveraine. La rédaction vous propose ces dossiers. Suivez. Dossier de la rédaction. Depuis peu, le climat politique qui s'était suffisamment apaisé, après la signature de l'accord désormais appelé accord de la Saint-Sylvestre, semble repartir à la sous-chauffe à cause du retard que prennent, entre guillemets, les arrangements particuliers consécutifs à cet accord. C'est de Kenina. Qu'est-ce qui bloque dans ces négociations de pouvoir? Il faut avant tout, Guillaume Tivès, Nkoumamelo Kipanji, c'est remémorer les péripéties qui ont conduit à ces négociations. L'accord du 18 octobre 2016 avait soulevé des critiques acerbes de certains acteurs politiques qui lui reprochaient un manque d'inclusivité. Ils ont de ce fait remué ciel et terre pour qu'un second round de négociations ait lieu. À l'initiative du chef de l'État, les évêques catholiques ont reçu mandat de produire une mission de bons offices pour permettre à un nombre plus significatif des structures politiques et citoyennes de se retrouver. C'est ainsi que depuis le jeudi 8 décembre 2016, les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine et les non-signataires de cet accord se réunissent au centre interdiocésain pour des négociations qui ont déjà abouti à la signature de l'accord du 31 décembre 2016. Ce nouvel accord, il faut le dire, Guillaume Sylvestre Nkoumamelo Kipanji, n'est destiné que le grand principe. Et afin d'éviter que les faiblesses de l'accord du 18 octobre ne se reproduisent, il fallait en plus des arrangements particuliers entre les signataires dans la perspective de son application. En outre, il y a eu à nouveau des problèmes d'inclusivité avec la non-signature par quelques composantes. Mais il semble que cela soit en train d'être remédié. En fait, tous les spécialistes en matière de négociation savent que lorsqu'on est face à des extrêmes, le retour du curseur d'office ne peut qu'être laborieux et prendre du temps, ce qui justifie à la fois la longueur de ces négociations et certaines poussées d'impatience qu'il faut savoir maîtriser. À ce propos, Cédric, si les impatiences des Congolais sont légitimes, on ne comprend pas pourquoi des personnalités étrangères s'immiscent dans ces débats. Quelques-uns, comme le ministre belge Didier Reinders, élèvent la voix pour distribuer des ultimatums, charger l'acte avec des récriminations concernant des dossiers qui n'ont pourtant rien à voir avec ces négociations politiques. Vous savez, mieux que quiconque, Guillaume Sylvestre Nkoumamelo, qui combien les mauvaises habitudes ont la vie dure. Les dernières déclarations du ministre des Affaires étrangères Didier Reinders le 23 janvier, dans une sorte de langue d'amour débordant pour le peuple congolais, qui est devenu une sorte de seconde nature chez lui, s'est fondu avec une bien curieuse impatience pour un ressortissant d'un pays dont l'histoire immédiate retient qu'il a battu le record de près de 2 ans son gouvernement, d'une déclaration dans laquelle il tenait à exprimer ses inquiétudes sur le progrès de négociations entre Congolais au centre interdiocésain de Kinshasa. Didier Reinders juge très long à son goût le rythme de ces négociations et assène, comme à l'accoutumée, des injonctions obligatoires sur la mise en place rapide du gouvernement et du Conseil national de suivi de l'accord. Des injonctions
fonctions dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles sont déplacées et indécentes. Les Congolais doivent questionner sérieusement ces motivations, ainsi que les principes au nom desquels ils s'autorisent ainsi à fixer même des dates limites pour la finalisation de leurs négociations politiques internes. Pire, Guillaume Sylvestre Koukoumameni Ponchi, M. Rebers procède à un mélange de genres en fustigeant, entre autres, la décision administrative prise par les services congolais d'immigration de les conduire à la frontière ministérielle américaine. Madame Nida Soyo, membre d'une ONG américaine Human Rights Watch, en délicatesse avec les lois congolaises sur l'entrée et les séjours des étrangers en RDC. Décision qui ne participerait pas, selon lui, à la décrispation politique au sein de la classe politique congolaise. C'est ce qui s'appelle véritablement s'entraîner le pinceau. C'est-à-dire, c'est décriminant. Explicitez-nous ce propos. Guillaume Sylvestre Koukoumameni Ponchi, si on doit s'en tenir à cette logique de Didier Reynders, nous pouvons alors espérer que le climat politique tendu qui prévaut aux USA depuis l'élection de Donald Trump connaîtra très bientôt son apaisement par le non-refoulement des immigrés étrangers sans papier qui pourront ainsi vaquer librement à leurs occupations sans interférence de l'administration américaine. Ou que la guerre communautaire qui caractérise la vie politique belge entre francophones et néerlandophones trouverait sa solution dans la fin des expulsions de nos compatriotes congolais ou d'autres Africains entrés ou séjournant irrégulièrement dans ces pays dont M. Reynders est le ministre. En tout état de cause, autant les Congolais sont en droit d'exprimer leur impatience légitime, autant nous refusons de comprendre que ceux-là même qui vitupéraient tout récemment contre ce qu'ils ont appelé une mission inadmissible d'un partenaire futile, les États-Unis, dans les affaires européennes, après la sortie musclée du nouveau président américain sur l'obsolescence de l'OTAN, ne se gênent pas de s'ingérer dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Cédric, vous savez si seulement si M. Reynders pouvait s'en tenir à ces affaires, le vache belge serait bien là. Par rapport à cette ingérence dans les affaires internes de la République démocratique du Congo, le gouvernement congolais n'a pas tardé à réagir, à riposter à travers son vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères qui a convoqué l'ambassadeur belge accrédité en République démocratique du Congo, Françoise Belaboy, pour le détail. Le gouvernement de la République ne cache pas sa désapprobation face aux récents propos tenus par Didier Reynders sur les discussions directes sous les auspices de la CENCO. Dans une publication, le vice-premier ministre, ministre belge des Affaires étrangères, a, sur un ton pas du tout apprécié par le gouvernement congolais, rappelé l'importance de l'accord de la Saint-Sylvestre. En réaction, Léonard Chéo Kitundu, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale en RDC, convoque en urgence l'ambassadeur de la Belgique pour protestation. Nous avons effectivement évoqué, entre autres, la réaction belge dans un climat vraiment de confiance et de franchise très ouverte. Je crois que c'était une conversation très utile et je suis gré au vice-premier ministre de m'avoir reçu pour donner le sentiment de la RDC sur effectivement les opinions qui courent en Belgique sur ce qui se passe ici. Je crois que c'est resté entre nous et je rapporterai à ma capitale comme je suis mandaté pour le faire. Pour préserver son indépendance, la nation congolaise n'hésite pas à rappeler les principes de non-ingérence. Il ne pas été question d'interférence, comme je vous le dis, je préfère rapporter d'abord à ma capitale avant de parler ouvertement. Je dois vous dire que c'était une conversation toute en confiance, pas du tout confrontationnelle, pas du tout controversée. C'était une très bonne conversation. Je suis à l'occasion d'échanger avec le vice-premier ministre sur ce sujet. Dans la même publication, la Belgique a dit continuer à suivre l'évolution des discussions sur terrain dans le cadre de l'accompagnement international sollicité par les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo. Restons un peu sur ces sujets-là qui a préoccupé Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères de
se sont accordés sur l'une des pierres d'achoppement dans les discussions directes entre signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre 2016, à savoir la composition du Comité national de suivi de l'accord du 31 décembre, piloté par la CENCO, annonce faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Emmanuel Ramazani Shadari, l'un des négociateurs de la majorité présidentielle, au sortir des travaux le lundi 23 janvier 2017. Ici est de noter que les autres institutions du pays vont fonctionner normalement et ce mardi, les négociateurs des deux camps abordent le dossier de la composition du gouvernement, a précisé Emmanuel Ramazani Shadari. Restons toujours au centre interdiocésain où la majorité présidentielle vient de céder mais de renoncer au poste de premier vice-président du Conseil national des suivis de la mise en œuvre du compromis politique global inclusif. Alain André Atoubou, porte-parole de la majorité présidentielle, donne ici les motivations de cette décision. Au lieu de remarquer que sur les 6 postes du bureau du Conseil national du suivi de l'accord, la majorité présidentielle, dans un appréciable esprit d'ouverture, n'a sollicité que celui de premier vice-président. En effet, ensuite du poste de président, l'opposition politique devrait occuper les postes de deuxième vice-président, de troisième vice-président et de questeur, tandis que celui de rapporteur reviendrait à la société civile. Partant, un seul poste sur les 6 à pourvoir reviendrait à la majorité présidentielle. Il s'avère cependant que d'autres composants de l'opposition briguent l'unique poste sollicité par la majorité présidentielle, à savoir le premier vice-président. Telle est la raison du flottement actuel dans la poursuite des travaux. Soucieuse de mener à bonne fin l'arrangement particulier par son adoption par des parties prenantes à l'accord de la Saint-Sylvestre et compte tenu des espérances de nos populations, la majorité présidentielle a proposé à la CENCO une convenable voie de sortie. Ainsi, la majorité présidentielle renonce non sans peine au poste de premier vice-président avec comme contrepartie que les 3 vice-présidents ne soient pas hiérarchisés, chacun disposant des prérogatives précises à l'image des vice-présidents de la formule 1+4. Pour la majorité présidentielle, le triomphe de la sagesse de Salomon et l'amour de la patrie imposent à chaque partie prenante à l'accord de la Saint-Sylvestre sa part de sacrifice. Parlons à présent d'autre chose. Que faire pour relancer les activités de l'ITP Kokolo et du train passager Kinshasa-Matadi sans oublier la lutte contre les embouteillages dans la ville de Kinshasa? La recherche de pistes de solutions a constitué l'essentiel des audiences du vice-premier ministre, ministre de Transbecom José Makila Soumanda, qui
qu'il a accordé au PCA de la STP et au ministre provincial du transport de Kinshasa, Guillaume Oyosaïdi, signe ces condensés. La bonne santé financière et technique des entreprises du portefeuille de l'État et des diverses structures du secteur du transport et des communications intéresse à un plus haut point le vice-premier ministre José Makila Soumanda. À cette fin, il a échangé avec la présidente du conseil d'administration de la société commerciale de transport et de port SCPT, ex-Onatra, Diki Katouma autour de la question liée à la revente des activités du chemin de fer et du bateau Kikebe Kokolo, appelé à naviguer sur le boulevard naturel qui est le majesté fleuve Congo. Nous avons plus parlé du chemin de fer parce qu'il faut relancer le chemin de fer. Nous avons des clients qui nous sollicitent pour le transport sur ce chemin de fer. Alors il y a des petits problèmes, des problèmes liés aux locomotives, des problèmes liés aux wagons, des problèmes liés à l'environnement qui posent problème. Et c'est cela que nous avons parlé avec le vice-président. Juste après, le vice-premier ministre José Makila trouver la solution appropriée. Afin de passer à l'envie L'appui de la Banque mondiale aussi le ministre d'État à la décentralisation par le ministre d'État à la décentralisation des opérations, centralisation. La Banque mondiale a fait par le ministre d'État